Alors la pièce est déjà célèbre, elle a déjà inspiré un très bon film que vous avez peut-être déjà vu. Effectivement, c'est la pièce de Beau Willy Bon à l'origine du film Les Marches du Pouvoir, qui est à l'affiche ici au Théâtre Hébertot sous le titre Les Cartes du Pouvoir. Inspirée de faits réels, cette histoire tout à fait d'actu sur les rouages du pouvoir et les désillusions politiques est mise en scène par Ladislas Cholat. Côté distribution, on y retrouve une équipe de 8 comédiens, parmi lesquels en tête d'affiche l'étonnant Raphaël Personnaz et Thierry Frémont, aux côtés d'Élodie Navarre et Roxane Durand, entre autres. Jusqu'où est-on prêt à aller pour gagner? Là est la question et la réponse est peut-être sur les planches, ici même. En 30 ans, 71 démocrates ont été candidats à la Maison-Blanche. Et ils avaient tous leur chance, hein. Combien ont gagné? 2. Parfaitement, 2. Personne ne peut savoir comment va se remporter une campagne. C'est Steven Bellamy, qui est un jeune attaché de presse de 25 ans, qui travaille avec un groupe dont le personnage de Thierry Frémont est le directeur, Paul Zara, qui travaille pour un candidat à la primaire démocrate qui s'appelle Maurice, et qui, à cause d'une erreur, va tout perdre. Est-ce que tu vois vraiment qu'elle a fermé, toi? C'est la moindre des choses. Grâce à moi, elle fait ton portrait en prime, elle a un scoop. Laisse-moi réfléchir. Non, elle veut juste avoir l'impression qu'on la tient au courant. Si on lui donne l'info maintenant, elle nous fait un super artiste. Si on garde le secret, elle nous baise. Comment ça, elle nous baise? Bon. Qu'est-ce qu'elle peut faire contre nous? Ida trouve toujours un moyen, va. Paul Zara, c'est un type qui fait de la politique par conviction, mais qui défend lui que des candidats auxquels il croit. Steven aussi a des convictions, mais il va vite se faire happer par son ambition. J'ai besoin des meilleurs. Je peux t'amener tout droit au sommet parce que pour l'instant, tu es le meilleur. Oh, tu déconnes. T'es mon ami. Tu me planterais un couteau dans le dos, tu ruinerais ma réputation uniquement pour avoir ton article. C'est ce que tu crois? Tu crois qu'on est amis? Plus qu'une simple traduction, c'est ici une adaptation au plus près de l'œuvre originale qu'a écrit là Francis Lombraille, également comédien dans la pièce. Chaque phrase ainsi exprimée trouve ainsi sa juste et vraie résonance. Ah, t'avais tout prévu? T'avais prévu de mettre ce jean moulant, cette petite chemise là? Ouais, je me suis changée avant de passer à l'hôtel. Ah, c'est bien joué, parce que moi je suis rentré dans ton jeu. Hein. Exactement. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai Oh un là peu là. fait ma salope. Ah hein. ouais. Non, attends. De temps en temps, ces stratégies un peu personnelles prennent le pas sur le message politique. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi dans cette pièce que tous ces personnages ne sont pas comme ça. Pas qu'à charge contre la politique, effectivement. Effectivement, le personnage de Paul Zara est peut-être là aussi pour dire que la politique peut avoir une incidence sur la vie des gens, sur la vie des plus humbles, et normalement est au service de ces gens-là, pour faire évoluer leur vie. J'étais terrorisé, complètement perdu, et je me suis dit... Mais je m'en branle de ce que tu t'es dit. Ce qui compte, c'est ce que t'as fait. Tu crois que tu as la moindre idée de ce qui se passe derrière ton petit bureau, avec ton petit ordinateur? Franchement, tu crois que tu as le commencement de la moindre idée de ce qui se passe? Il y a beaucoup de cynisme, il y a beaucoup de violence entre les personnages et il y a beaucoup d'humour, mais c'est un humour froid. De temps en temps, c'est tellement énorme qu'on se dit mais c'est pas possible, il a pas pu dire ça, il a pas pu faire ça. Les gens se délectent des coups fourrés Ouais, c'est ça aussi. et des coups tordus des personnages. J'ai baisé Molly. Alors je sais que toi aussi tu l'as baisé, hein? Eh mes vieux. Pourquoi tu fais ça à la campagne? La campagne survivra, Steve. Et moi? Et si en cette riche rentrée culturelle, il y a une passionnante soirée théâtrale à ne pas manquer, c'est bien celle-ci. Mensonges, mépris, manipulation, sexe, hypocrisie, arrogance et fourberie sont les pièces maîtresses de ces cartes du pouvoir. Avec une distribution parfaite, une scénographie des plus bluffantes et une habile mise en scène qui réussit sans peine à nous tenir en haleine, on ne peut qu'espérer longue vie à cette nouvelle production. Bon spectacle à tous, très bonne semaine et à bientôt. À la semaine prochaine. Notre correspondant à Rome, Renaud Bernard.